j'espère que vous allez bien. Donc, moi ça va bien. Excepté, je pense que je commence le rhume, comme je l'ai dit. Mais bref, il faut boire du thé, il faut se reposer. Il faut Doha se reposer. L'école, le travail prend trop le temps de Doha. Doha doit se reposer, guys. Mais bref, on vient quand même avec une vidéo concernant Terrence Howard, qui il est. Il est un acteur américain. Et je pense que c'est lui qu'on a pu voir aussi dans la vidéo de Ashanti back then, Foolish. Et puis on voit le bel acteur, c'était lui. Si je ne me trompe pas, c'est lui. Donc c'est un acteur américain quand même très connu, il a fait plein d'émissions et tout. Et lui, il a fait récemment une entrevue et qui incrimine complètement Diddy. Et je suis contente de voir les personnalités commencer à prendre position. Là, c'est rendu que t'as pas le choix, tu n'as plus le choix de donner ton camp. Tu n'as plus le choix de donner un camp. Et puis oui, certaines personnes vont dire ça prend du temps, mais inquiétez-vous pas. Aussi, juste vous laisser savoir que le procès, ça commence le 5 mai. Mais pensez pas que le procès de Diddy, le 5 mai, le jour du procès, vous allez savoir le résultat là. C'est un procès qui a plein de plaintes. Il a une centaine de plaintes contre lui. Ça risque de durer, moi je dis minimum 6 mois. Je suis généreuse, je dis minimum 6 mois. C'est des gros procès. Peut-être ça peut prendre 3 mois. Peut-être 6 mois, j'exagère. Peut-être 3 mois. Ok, 3 mois, on peut avoir le résultat. Ensuite, j'imagine qu'il va essayer de faire un appel parce que, tu sais, dites-vous que depuis le début, on retient quelque chose de Diddy. Toutes les plaintes qui ont été déposées contre lui, il a dit non coupable, non coupable. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non coupable. Toutes les plaintes. Donc, ça veut dire que là, il va devoir démentir le tout. Mais quand on voit des personnalités publiques qui commencent à venir, ça met du poids de ce que toutes les autres accusations anonymes disent ou les autres personnes qui ont fait des plaintes officielles qui eux autres ont vécu quelque chose avec lui. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte, et puis j'ai mis la petite voix pour vous de certains petits bouts, de certains petits passages de Terrence Howard. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment comprendre pourquoi c'est important une entrevue comme ça. Et je ne serais pas surprise que lors du procès, ils aient des avocats là qui vont aller contre lui. Ils peuvent peut-être l'inviter à parler. Mais en tant que tel, dans son entrevue est publique, on a accès à ça. Et je ne sais pas si le juge va pouvoir le prendre en cours. Mais d'exposer les détails, il peut être invité au procès et c'est important. Les personnalités qui disent ils étaient là, ils exposent le tout, c'est vraiment important. On regarde le tout ensemble, guys. En plus, Doha se sent déjà fatigué, mais on fait la vidéo. On donne des likes pour Doha, ok? Après, Doha va aller faire dodo. It's about everything. En plus, c'est la journée. Je vais pas faire dodo, guys. It's about everything. Donc, Terrence Howard était sur le podcast PBD avec Patrick McDavid. Cet épisode a été diffusé le 4 avril. Ça fait le buzz, car Terrence y décrit une interaction avec Diddy, où il pense que Diddy essayait de coucher avec lui. Écoutons ça. Non. Puffy m'invitait depuis des semaines pour lui apprendre à, vous savez, il voulait que je sois son coach d'acteur un moment. J'y vais et il est juste assis là à regarder. Je dis, OK, quel matériel voulez-vous travailler? Il me fixe juste. Puis soudain, d'accord. Hey, tu veux bien, tu veux m'aider? Je veux écouter ta musique. Alors je viens et je joue la musique. Et il est assis là à me regarder, comme s'il attendait. D'accord. Alors mon assistant me fait, il veut traîner avec toi la semaine pro. Je fais, pourquoi? Il dit, je crois qu'il veut te baiser. C'est ce que mon assistant a dit. Et j'étais là, oh, OK, je pige maintenant. Donc plus de contact. Je te le dis, Lucie. Tu sais, il a jeté son fils à la poubelle. A-t-il dit? Voulait-il faire un film avec Terrence Howard appelé Arnaque et Pipe? T'es un clown. Je savais que ce serait pas une insulte homophobe. C'est con. Débile. Ouais. Il le regardait genre, tu veux bosser sur quoi? Diddy a dit toi. Toi, t'es le matériel. A-t-il dit, on t'appelle un lion juteux? Mais c'est son interprétation, non? Oh, ouais. Il n'a pas fait d'avance. Il lui a pas peloté les fesses ou, mais quoi? Il le matait. Il a laissé son assistant. Charlemagne me regarde. Oh, tu sais quoi? Non, t'as raison. Touché. Si te dit qu'il veut B. Je veux que tu sois mon coach d'acteur. Non? J'arrive là-bas et je fais genre, bon, on a quoi comme matos? Et toi, tu me fixes comme si t'étais déjà dans un rôle ou quoi? C'est vrai, ça. C'est pas juste de dire que Diddy a voulu coucher avec Terrence Howard, parce qu'il n'a rien tenté du tout. C'est juste que l'assistant a dit, je crois qu'il veut te baiser.
Ouais, j'aurais dit un truc pareil aussi. Ouais, si je te voyais traîner trop avec Didi, mais juste parce que ça serait marrant. Didi était peut-être défoncé. Didi aurait pu être défoncé. Il fixait Terrence Howard tout le temps, peut-être, ou il appréciait juste sa compagnie. Terrence Howard est un... J'ai regardé, j'ai essayé de finir toute l'interview, mais c'était beaucoup. Ça m'a dépassé parce que il parlait de filles, c'était intense, c'est devenu profond. Oui, mais je comprends pourquoi tu t'es assis à l'écouter et le regarder. Il a beaucoup à dire. Et c'est typique d'un mec, non? Les mecs aiment dire, elle voulait me donner, mais elle a juste dit salut. Ils savent que ces meufs déconnent pas. Tu connais Terrence comme ça. Ouais. Donc, Terrence Howard, il a 56 ans, c'est un acteur connu, et lui, il raconte justement que il recevait des invitations de Puffy. Ouais, rendu là, on l'appelle Puffy. Puffy l'envoie plusieurs invitations insistantes, comme quelqu'un qui veut t'avoir, là, qui t'invite, qui veut forcer le tout. Et puis, il le proposait, il le disait, j'ai besoin de toi pour être mon coach acting. Tu sais, comme mon coach acting, c'est quoi qu'on dit en français? Mon coach, mon cerveau. Quand t'es malade, ton cerveau, il part. Ok, mon coach de théâtre, on va dire. Mon coach pour m'aider à faire de l'acting. Acting, c'est quoi? Rôle comédien? C'est ça, pour être mon coach, là, pour m'aider à me pratiquer. Et puis, on sait que lui, il recevait ça. Il recevait ces demandes-là, donc lui a 56 ans, et puis il racontait toutes les demandes qu'il recevait, mais lui était comme pas trop intéressé parce qu'il sait un petit peu qu'est-ce qui se tourne avec Didi. Quand Didi est insistant pour avoir des hommes autour de lui, il confirme que Didi a il a son penchant, mais le problème que Didi a, qu'il soit bi ou il aime autant les hommes que les femmes, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il abuse de ces personnes-là. Et c'est là le problème. C'est qu'il profite de ces personnes-là. C'est qu'il est sadique. Il juste se rappeler de ça. Parce que le truc, c'est pas un combat, une guerre contre Didi parce qu'il aurait des préférences ou pas. On peut comprendre dans le milieu du hip-hop, surtout à l'époque, maintenant peut-être, il y a un petit peu plus de rappeurs qui peuvent s'affirmer comme qui sont gays et tout. Mais dans le milieu du hip-hop, on le sait, surtout afro-américains, même ceux qui essaient de s'affirmer, de faire leur place, ils n'ont pas la place qu'ils devraient avoir. Comme Lil Nas et tout, on le voit commencer. Mais de ce côté-ci, c'est vraiment, je tiens à mettre cette parenthèse-là en caractère gras, qu'on l'accuse pas qu'il aime les hommes ou quoi que ce soit. C'est son côté sadique qu'il fait avec les hommes. Le côté qu'il aime humilier les hommes. Surtout, il aime humilier les hommes dits hétéros en les faisant faire des choses, soit en mettant des substances dans leur truc, en les forçant par la pression, en les promettant, eux autres ils veulent la route rapide, en les promettant quelque chose, un contrat, et il les humilie comme ça. Et dans son entrevue, justement, il raconte que, tu sais, tous les hommes là qui sont passés dans les freak-offs, tous ceux qui sont dans les freak-offs, on parle pas des fêtes de Didi, c'est bien important, on parle des freak-offs. Le après-party, ben, ils ont tous assisté à ça. Ils ont tous vécu ça. Et lui, le plaisir de Didi, qui dit, c'était de faire de ces hommes, de profiter de ces hommes-là, de les faire ces actions-là. Que les hommes veulent, ils les prennent par la pression de, ben, si tu le fais pas, tu vas être blacklisté dans l'industrie. Si tu le fais pas, ben, tu sais, on peut te faire mal. Tu sais, tu peux sortir de chez vous et puis, ou tu sors dans la rue et puis, proup, une auto a roulé rapidement et puis elle t'a pas vu. Si tu le fais pas, ben, plein de trucs peuvent venir et puis on se rappelle que pendant 20 ans, il était le big boss, il avait des gens autour de lui, mais ses protections, on a pu comprendre qu'il n'a plus le big boss qu'il protégeait et c'est pour ça qu'il s'est écroulé. Aussi simple que ça. Mais c'est ça qu'il dit. Et puis en vrai, c'est intéressant d'écouter Terrence, je vous conseille. Moi, j'ai mis des petits clips, mais si vous avez la chance de l'écouter en intégralité, parce qu'il expose. Il dit tout. Vous savez, quand vous regardez ma chaîne, il y a plein de vidéos que j'ai mis différentes de plaintes. Et puis, on raconte le procédé, comment ça fonctionne avec chaque personne. Mais lui, il confirme tout ça. Dans toute son interview, il le confirme. C'est-à-dire qu'on a vu le monde qui disait « Jaguar Wright, c'est une menteuse. Elle est morte. Comme elle raconte ça, c'est une menteuse. » Mais il confirme tout ce que Jaguar Wright a dit. Il confirme ce que les autres ont dit. Orlando
Orlando, un autre acteur, un jeune qui était dans Disney, celui qui était dans Disney, mais lui aussi, si on l'écoute, il a vécu ça, lui. Orlando, contrairement à Terrence, il a été en mesure de refuser. Il a été en mesure de refuser. Il n'a pas eu de relation. Mais Orlando, il s'est fait abuser. Et puis, il le dit. Donc, peut-être que je ferai une vidéo sur Orlando. Mais des fois, quand je regarde ces entrevues, c'est tellement intense. Pour pas vous mentir, gars, c'est tellement intense, Orlando, là. Mais il l'expose aussi. Là, maintenant, il est rendu dans une phase, il dit, mais pour ce qu'on m'a fait, j'ai plus rien à perdre. C'est ça qu'il dit, pour ce qu'on m'a fait, j'ai plus rien à perdre. Mais lui, l'état de Diddy, c'est un état sadique. Le mot que j'ai pour Diddy, il était sadique. C'est-à-dire, je pense qu'il prenait plaisir à humilier les gens et faire du mal aux gens. C'est comme ça qu'il sentait qu'il dominait sur les gens. C'était ça son plaisir. Il n'avait pas plaisir d'avoir une relation avec une personne. Peu importe qu'il aime un homme, qu'il aime une femme, lui, il voulait humilier la personne. Donc, et c'est pour ça qu'il a sa place derrière les barreaux. Juste pour cet état qu'il est. C'est sadique. Donc, là, il est derrière les barreaux, mais il a sa place. Et puis, ça tombe que Terrence Howard, c'est exactement ça qu'il explique. Donc, je vous laisse sur ce. Oh my God. Je vous laisse sur ce. Avec un petit peu de petits bouts d'entrevue. Avant de terminer, juste pour ajouter, Diddy, Terrence, il mentionne que Diddy a fait plusieurs tentatives dans les rencontres, dans les meetings. Soit il essaie de donner des faux contrats. J'ai besoin de toi comme coach pour m'aider à faire mon rôle de acting, de film. Sûrement, il disait qu'il allait pour son rôle d'acteur. J'ai besoin de toi comme coach pour me guider. Ou soit il essaie de le prendre lors il y avait des meetings, quoi que ce soit qu'il faisait. Et puis, Diddy était lourdement maladroit, lourdement vicieux, en train de lui faire des... Tu veux pas connaître Puffy? Tu sais, j'aimerais ça tout connaître plus. Bref, mais lui, dans l'environnement, ils savent un peu c'est quoi qu'il fait. Depuis 20 ans, oui, beaucoup le savaient dans lui. C'est pour ça que peut-être ça l'a sauvé. Ou des fois, il y a ton essai. Des fois, quelqu'un te fait des propositions, mais tu sais, si tu y vas, tu vas y regretter. Mais c'est aussi possible sur le coup comme ça. Dans tous les cas, son entrevue, les faits qu'il donne, c'est sûr que peut-être il fait pas partie d'une victime directe qui a vécu, mais il fait partie des personnes de Hollywood, les célébrités, qui témoignent et qui disent que oui, les freak-offs, ça existe. Donc, Diddy a dit que ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est des faits. Lui, il a dit oui, ça existe. Il a dit que oui, Diddy, tout le monde, tous les côtés masculins, c'est ça le plaisir qu'il avait à faire. Et tous ces hommes-là qui sont allés dans les freak-offs, ils ne sont plus jamais devenus les mêmes parce qu'on a abusé, profité d'eux. Donc, il dit tous les termes dans les accusations, que ce soit Lil Rod, c'est comme si il confirme, son entrevue, il est en train juste de confirmer, de donner de la force pour garder Diddy en prison et confirmer que c'était vraiment quelqu'un de sadique. Donc, ceux qui doutaient encore de Diddy, de voir ces personnalités-là qui commencent à parler, je sais, certains vont dire « Ah, mais pourquoi ils n'ont pas parlé plus tôt ?» Ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient se faire prendre. Ils avaient toujours une pression, on peut imaginer. Mais là, il y a de plus en plus de personnes, je pense que jusqu'au procès, qui vont parler et durant le procès aussi. Mais c'est ça qui arrive. Donc, ça sonne pas bon pour Diddy. Ça sonne pas bon pour sa sortie. Donc, je vous laisse sur ce. Hey, your door is always there for you, guys. Je mérite une étoile. Mettez une petite étoile là, une petite étoile, doigt, étoile. On va boire ton thé miel. Oui, j'ai du miel. Je vais boire mon petit thé miel. C'est le changement de température, guys. C'est comme dans l'année, j'ai toujours 2 grippes. Une pendant début de l'hiver, une pendant la fin de l'hiver. Je suis due pour aller vivre au Portugal. Guys, faites-moi aller m'installer, vivre au Portugal. On va financer Doha pour que je suis au Portugal. Comme ça, je vais toujours être bien dorée. Quand je suis au Portugal, en plus, je deviens toute dorée, toute heureuse. Envoyez-moi au Portugal. On se retrouve dans la prochaine vidéo, guys. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Tu perds ta carte de mec. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu renonces à ton droit d'être un homme. Un homme la donne, il la prend pas. Une fois donnée, c'est fini. Tu dis ce que je crois que tu dis? Je dis ce que je dis, c'est tout. Ça ne se récupère pas.
Tu n'es homme une seule fois dans la vie. Si tu y renonces par peur ou pour un gain, tu perds une énergie vitale. Comme une femme qui renonce à son rôle de mère et de pilier familial. Mais quand tu renonces à ta virilité, j'ai jamais vu quelqu'un s'en remettre. C'étaient tous ceux qui allaient aux soirées de Puffy. C'étaient tous ces gens qui faisaient n'importe quoi pensant s'en tirer, mais qui se sont fait avoir par un désir plus grand. On ne devrait pas avoir de désir plus grand que d'être un homme. Je crois que c'est un gros problème chez beaucoup d'acteurs. Ils deviennent fluides et paf, une fois fluide, c'est fini. On n'a plus aucune base solide pour se rattraper. Alors gardez votre carte d'homme, quoi qu'il arrive. Mec, vous savez, une des choses qu'on voit, vous êtes parti dans une toute autre direction. Désolé. Non, je comprends. Vous voyez certains gars galérer avec ça. Vous voyez Bieber galérer avec ça. Vous voyez certains de ces mecs galérer avec ça. Ils n'arrivent pas à se le sortir de la tête. Ils n'arrivent pas à se le sortir de la tête. Ce qu'ils ont fait, peu importe comment, bourré ou défoncé, vous avez perdu votre carte d'homme. Vous avez besoin d'une thérapie. Et c'est ce qui leur fait le plus mal. Donc, ils se droguent, cherchant à effacer tous leurs principes. C'est ce que fait l'industrie. Les femmes qui vendent leur corps pour un rôle, elles ont leur Oscar, leur argent, mais pas leurs rêves. Elles n'ont plus l'âme qu'elles avaient au début. Donc réussir ne veut plus rien dire. Si j'ai tous les Nobel, mais que je perds mon intégrité dans le processus, quel intérêt? Il faut y aller avec des principes, en tant qu'homme. On produit 1500 spermatozoïdes par battement de cœur pour une raison. Parce que l'agressivité est nécessaire. On n'échange pas ça, quoi qu'il arrive. Avez-vous déjà eu l'occasion où on vous a invité et vous avez refusé? Bien sûr. Quelles ont été les conséquences quand vous avez dit non? Puffy m'invitait depuis des semaines pour que je lui apprenne à, tu sais, à... Il voulait que je sois son coach d'acteur pendant un moment. J'y vais et il est juste assis là, à regarder. Je dis, « Ok, sur quoi tu veux bosser? » Il me fixe juste du regard. Puis soudain, « D'accord. Et tu veux bien, tu peux m'aider? J'aimerais écouter ta musique. » Alors je viens et je joue la musique. Et il est là, assis, me regardant, comme s'il attendait. Okay. Puis mon assistant me dit, « Tu sais, il veut te voir la semaine prochaine. » Je réponds, « Pourquoi? » Il dit, « Je crois qu'il veut te baiser. » C'est ce qu'a dit mon assistant. Et j'ai fait, « Oh, d'accord, maintenant je comprends. » Donc plus de contact. Maintenant tu sais qu'il faut garder ses distances. Des producteurs débarquent et tentent leur chance. Et tu menaces de les frapper ou de leur casser la tête pour t'avoir parlé ou regardé comme une femme. Tu sais, quand t'approches un vrai mec sur sa virilité, t'auras une vraie réaction en retour. Il y a une différence quand un gars entre dans une pièce et quand un homme y entre. Un homme n'accepte pas les mêmes choses qu'un simple gars. Alors sois toujours l'homme de la situation. Ça a toujours été mon truc. Et j'ai perdu des affaires parce que je plie pas comme ça. Je fais pas de compromis. Je joue pas de rôle gay. J'embrasse pas un mec. Je fais pas ces conneries, car être un vrai mec, c'est tout pour moi. Ben, perdre du fric, tu te drogues. Tu traverses tellement de merde pour gérer la vie. T'es littéralement... C'est malsain, donc forcément, tu vas trop loin, tu vois? Qui sait ce qui est arrivé à Philippe, ce que Heath a dû faire pour en arriver là? Les gens font des trucs et ça les hante. Ils se défoncent pour oublier, tu vois? Mais quand tu perds ta carte d'homme, c'est ça, tu perds ta putain de carte d'homme. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu renonces à ton droit d'être un homme. Un homme ne le prend pas, il le donne. Quand tu abandonnes ta carte d'homme, c'est fini. Tu dis ce que je pense que tu dis, je dis ce que je dis. Tu ne la récupères pas. Tu n'es homme une seule fois dans ta vie. Tu renonces à ce droit pour rien, par peur d'être blessé, que quelqu'un fasse un truc, pour un gain quelconque. Quand tu abandonnes ta virilité,
Tu perds une énergie spirituelle qui t'a toujours poussé. Si une femme renonce à son rôle de mère, à s'occuper de sa famille, à être celle qui fait tout ça, quand elle abandonne ces choses. Mais quand tu renonces à ta virilité, j'ai jamais vu quelqu'un s'en remettre. C'étaient tous ces gens aux soirées de Puffy qui faisaient ces trucs en pensant qu'il n'y aurait jamais de conséquences, qui se sont laissés manipuler par un désir plus grand. Tu ne devrais pas avoir de désir plus grand que d'être un homme. Donc je pense que c'est un gros problème chez beaucoup d'acteurs. Ils deviennent fluides et avant qu'on s'en rende compte, une fois fluide, c'est fini. T'as pas de base solide, alors garde ta virilité, quoi qu'il arrive. Mec, tu vois, l'une des choses que tu remarques, t'es allé ailleurs. Désolé. Non, je comprends. Tu vois des mecs galérer avec ça. Tu vois Bieber galérer. Tu vois ces gars galérer avec ça. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ça reste coincé dans leur tête. Ce qu'ils ont fait, peu importe comment, bourré ou défoncé, t'as perdu ta virilité. T'as besoin d'une thérapie. Ça les blesse le plus. Ils se droguent pour oublier leurs principes. C'est ce que fait le milieu. Les femmes qui vendent leur corps pour un rôle, elles ont leur Oscar, leur argent, mais pas leur rêve ni leur âme d'origine. Le succès ne vaut rien. Si j'obtiens tous les Nobel, mais je perds mon intégrité dans le processus pour qu'il reste en place, quel intérêt si je perds mon intégrité? Il faut y aller en tant que dirigeant. Et ce pourquoi on nous a amenés ici en tant qu'hommes. On produit 1500 spermatozoïdes par battement de cœur pour une raison, car l'agressivité est nécessaire. On n'échange pas ça, quoi qu'il arrive. Avez-vous déjà eu l'occasion d'être invité et il a refusé? Bien sûr. Quelles ont été les conséquences quand il a dit non? Puffy m'a invité pendant des semaines pour lui apprendre à, tu sais, il voulait que je sois son coach d'acteur un moment. J'y vais et il est juste assis là à regarder. Je lui dis, OK, sur quoi tu veux bosser? Il me fixe juste du regard. Puis soudain, bon, et tu peux m'aider à, j'aimerais écouter ta musique. Alors je viens et je joue. Et lui, il reste là à me fixer, comme s'il attendait. OK, mon assistant me dit, il veut te voir la semaine prochaine. Je réponds, pourquoi? Il dit, je crois qu'il veut te baiser. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai fait, ah, d'accord, je pige maintenant. Donc, plus de contact. Maintenant, tu sais qu'il faut garder tes distances. Des producteurs débarquent avec leurs avances. Tu menaces de les frapper ou de leur casser la tête pour t'avoir parlé ou regardé comme une femme, tu vois. Quand tu défies la masculinité d'un vrai mec, t'auras une vraie réaction. Il y a une différence quand un gars entre et quand un homme entre. Et un homme n'accepte pas ce qu'un gars tolérerait. Sois toujours l'homme de la pièce. Ça a toujours été mon truc. Et j'ai perdu des affaires parce que je ne plie pas. Je ne fais pas de compromis. Je ne joue pas de rôle gay. Mais quand tu perds ta virilité, j'ai jamais vu quelqu'un s'en remettre. C'était tous ceux qui allaient aux soirées de Puffy. C'était ceux qui faisaient tout ça, croyant qu'il n'y aurait jamais de conséquences, manipulés par un désir plus grand. Rien ne devrait dépasser le désir d'être un homme. On voit des mecs galérer avec ça. On voit Bieber galérer avec ça. On voit ces mecs galérer avec ça. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Peu importe comment, bourré ou défoncé, t'as rendu ta carte d'homme. T'as besoin d'une thérapie. Ça les blesse le plus. Ils se droguent pour fuir leurs principes. C'est ce que fait le business. Ces femmes qui bradent leur corps pour un rôle, elles ont leur Oscar, leur argent, mais pas leurs rêves. Elles ont perdu leur âme d'origine, donc le succès ne vaut rien. Si j'obtiens tous les Nobel, mais que je perds mon intégrité dans le processus, quel intérêt? Il faut y aller en tant que leader, c'est ce qu'on nous a appris en tant qu'hommes.
On produit 1500 spermatozoïdes par battement de cœur car l'agressivité est nécessaire. On ne troque pas ça, quoi qu'il arrive. Avez-vous déjà eu l'occasion d'être invité et de refuser? Bien sûr. Quelles ont été les conséquences quand vous avez dit non? Je veux dire, quand on a dit non. Puffy m'a invité pendant des semaines pour que je lui apprenne à, vous savez, il voulait que je sois son coach d'acteur pendant un moment. J'y vais et il est juste assis là à regarder. Je lui dis, « OK, sur quoi tu veux bosser? » Il me fixe juste. Puis soudain, « D'accord. Hey, tu peux m'aider à... Je veux écouter ta musique. » Alors j'y vais et je lance la musique. Et il est là, assis, me fixant, comme s'il attendait. « OK. » Mon assistant me dit, « Il veut te voir la semaine prochaine. » Je fais, « Pourquoi? » Il répond, « Je crois qu'il veut te baiser. » C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai fait, « Ah, d'accord, je pige maintenant. » Donc, plus de contact. Maintenant, tu sais qu'il faut garder ses distances. Des producteurs qui t'approchent, tu menaces de les frapper ou de leur casser la tête pour t'avoir parlé comme, ou regardé comme si t'étais une femme. Tu sais, quand tu défies la virilité d'un vrai mec, t'auras une vraie réaction. Il y a une différence quand un gars entre et quand un homme entre. Un homme n'accepte pas ce qu'un gars tolérerait. Sois toujours l'homme de la pièce. Ça a toujours été mon truc. J'ai perdu des affaires car je ne me soumets pas. Je ne fais pas de compromis. Je ne joue pas. Toi, tu dois te droguer. Tu traverses tellement de merde pour gérer la vie. T'es littéralement, c'est malsain et tu finiras par aller trop loin, tu vois? Qui sait ce qui est arrivé à Philippe? Qui sait ce que Heath a dû faire pour arriver où il était? Les gens font des trucs qui les hantent. Ils se défoncent pour oublier. Quand tu perds ta carte d'homme, c'est fini. Tu perds ton statut d'homme. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu renonces à ton droit d'être un homme. Un homme ne l'apprend pas, il la donne. Une fois donnée, c'est fini. Tu dis ce que je crois que tu dis, je dis ce que je dis, point. Ça ne se récupère pas. Tu n'es homme une seule fois dans cette vie. Tu renonces à ce droit pour rien, par peur d'être blessé ou qu'on te fasse du mal, pour un gain quelconque. En abandonnant ta virilité, tu perds une énergie spirituelle qui t'a toujours poussé. C'est comme si une femme renonçait à son droit d'être mère, de s'occuper de sa famille et d'être... Faire tout ça quand tu abandonnes ces choses, mais quand tu renonces à ta virilité. J'ai jamais vu quelqu'un s'en remettre. C'était tous ceux qui allaient aux soirées de Puffy. C'était tous ceux qui faisaient ces choses, pensant qu'il n'y aurait pas de conséquences et qui se sont fait avoir par un désir plus grand. Tu ne devrais pas avoir de désir plus grand que d'être un homme. Donc, je pense que c'est un gros problème chez beaucoup d'acteurs. Ils deviennent fluides et une fois fluide, c'est fini. Tu as plus de base pour te rattraper, alors garde ta carte d'homme.